Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à WhatsApp Caribéenne. C'est toujours un plaisir pour nous retrouver nous pour toute qualité sujet dans ça. Nous avons tout sujet depuis son bagage qui a bénéficié de la communauté et qui a intéressé nous. Alors, moi, je suis sûr qu'en pile dans nous déjà entendu parler de affirmative action. Nous avons juste entendu la nouvelle et puis nous par contre qui ça le dit. Invitez-nous à Souéa. Bon, c'est notre contributeur à LNTV, vous le connaissez, c'est Maître Kurt Schkonzi, avocat Kurt Schkonzi, et Jodia avec Maître Daphné Gonzalez, qui pour la première fois avec nous et qui va expliquer nous très bien qui ça affirmative action et l'oyo éliminer qui problème la poté pour nous. Installez-vous, n'a pas tourner tout de suite. ImagineArt Media Productions, with nearly 20 years of experience, provides clients with a variety of marketing and production services. ImagineArt can help promote your business on any local or global media platform. We handle all aspects of your campaign, from creative content production to campaign strategies. ImagineArt also offers professional entertainment services, including DJ services, artist booking, 360 photo booth, animated gobo projection, photography, uplights, dance on the clouds, sparkles, sound engineering, and more. We are the one-stop shop that you need. Visit our website or call us at 305-303-0415. I'm Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous avons deux avocats connus de la communauté haïtienne avec nous ce soir. D'abord, Maître Daphné Gonzalez, pour la première fois avec nous ce soir. Bonsoir Daphné. Bonsoir Elisabeth, comment vas-tu? Très bien, je suis contente de finalement t'avoir sur mon set. Hein? C'est un plaisir, toujours voilà, un plaisir de te voir. Et puis, Maître Kurt Schkonzi, avocat communautaire. Donc là, nous connaissons, c'est Mounkaï. D'ailleurs, il s'est assis au milieu. On lui a donné la place du milieu pour gérer les choses. Hein. Salut. Alors, ouais, bien accompagné, ça veut dire. Est-ce qu'entre les deux, ton cœur balance? Rapidement. Beaucoup de pression. Il a tiraillé des deux bords. Eh bien, je suis très contente de vous avoir ce soir. Nous pourrons parler d'un bagage qui est très important, qui c'est affirmative action. Et moi, il y a un pile de monde qui me pose des questions, il y a un pile de monde qui par contre s'allier, il y a deux, trois qui connaissent, mais il y a un pile de monde qui par contre qui s'allier. Donc, c'est très important que nous expliquions ce que ça veut dire. Mais avant de rentrer dans ça, Kurt Schkonzi, il y a un monde qui attrape maintenant là où l'autre jour, il dit que il était préparé pour la voter pour Kurt Schkonzi, et puis Kurt Schkonzi, il pas ouais non sous ballot. Alors, je pense que faut nous bailler public là, une petite explication. Ou tu es candidat dans Miramar et puis brusquement nous attendons. Qui soit du public là? Absolument. Je pense que c'est important pour que nous expliquions et communauté qui ça que nous fait et par rapport à la candidature que nous avons posée pour Miramar. Et comme on est ici aux États-Unis, politique pas faite tant que ça fait en Haïti. Par exemple, et le ou campé en face au monde c'est adversaire mais pas ennemi. Dans l'élection qui t'a faite dans Miramar, effectivement, je t'ai posé candidature moi. Et tu as une rencontre qui était faite entre candidats et moi-même, je t'ai parlé qui était faite. Et il y a des décisions qui étaient prises. Ça veut dire que, côté ma parole, voilà, je suis toujours candidat. Ce n'est pas que nous ne sommes pas candidats encore.
au lieu que nous avons une élection qui était supposée faire en mars 2023, là, nous reporter pour l'année prochaine par rapport à la discussion que tu as entre candidats et nous-mêmes. Alors, peut-être dans le futur, nous sommes capables d'expliquer beaucoup plus et qui ça que tu dit, qui ça que tu fait, mais cependant, comme nous expliquons, élection avec et politique ici aux États-Unis pas fait même qu'en Haïti et bah au fait gon structure gagne des positions qui qu'on prend gagne des ententes qui qu'on fait c'est ça qui fait que élection mars 2023 là non pas de figurer. Non. C'est ça. En d'autres termes, ce qui est différé n'est pas perdu. Il s'agit d'attendre. Donc, monde qui t'attrape, moi, demandé moi côté candidat, c'est moi qui t'ai bonne explication ça. Peut-être que ou pas t'apprendre au sérieux ou tendez de Kurt Schonzi lui-même. Donc, soyez patient. Mais puis l'arrivée pour pas voter pour lui. Hein? Information vente bœuf. Voilà. Alors, affirmative action, très important comme sujet. Mais avant de nous rentrer là-dedans, Kurt Schonzi, chaque fois qu'on vient là, ou toujours nous quelques dossiers d'actualité, quelques nouvelles de ce qui a passé dans la communauté. Qu'est-ce que tu peux nous dire de gros scandales qui t'est fait? Parlez-nous de ça un petit peu. C'est malheureux, comme si l'on vient ici parfois, au lieu de porter bonnes nouvelles, nous on porter bonnes nouvelles tout. Oui, ça arrive. Assez souvent porter bonnes nouvelles. Les papis de Joe t'es dit. Oui. Nous t'es porté bonnes nouvelles. Si Joe Biden c'est le président d'Haïti, s'il vous plaît. Sérieux, Joe a marché poste là, Joe a bien marché, malgré que, alors, il faut nous ça important pour nous parler. Grand pile monde qui pas d'accord avec le programme humanitarian parole que Biden mettait sous pied, et il y a raison qu'il ne faut pas d'accord comprendre ça. Mais cependant, il y a une série de monde en Haïti, là que Papi Joe, voyez papier, fait qu'on a qu'au voyage, venir ici aux États-Unis, et même monde ça, il y a une série de monde à terre levé. Absolument. Ça veut dire pour sauver la vie, on a fait une fondation ici là, ou pas jamais connaît, là pour organiser en réalité, nous pas même parler de 2 ans. Combien de gens connaissent venir ici après qui tournent en Haïti vraiment? Ça il faut que nous programme son programme de 2 ans que certes. D'accord? Et nous pas pas dire pour que yo fait aucune illégalité, c'est pas ça que nous avons dit, mais en même temps Biden, le que lui permet de venir, il y a 2 ans garanti. Oui. Donc, c'est là qui est intéressant. Dans 2 ans, ça a cuit de nous. Vaut mieux si vous me dites, moi, je ne vais pas dire, mais sans dire, il est important. Il est important. Et vous connaissez que nous ne rien dans l'illégalité. Oui, nous ne pas grand pile dans Babette. Il y a une très mauvaise nouvelle pour la communauté haïtienne dans le sud de Floride. Et on connaît que assez souvent, nous avons changé par M. Focusio qui vient ramasser un paquet de cob. Oui, il faut un petit rappel pour les gens qui ne connaissent pas, le groupe ça qui était rentré dans la communauté. Focus, eh bien, tout groupe ça au Focus et Georges Théodule en 2008 était pour 23 millions de dollars, fait qu'on a que mon vient investi ensemble avec elle, il a pratiquement garanti et investissement Mounzayo et puis ça a des intérêts sur corps que vous venez investir. Récemment de gain Boussico, on songe Boussico, ramasse un paquet comme dans la communauté et puis ça après fait gagota comme bonio et moun perd du corps. Cette fois-ci et dans moi ça qui fait que nous la donne là. Eh bien, il y a une compagnie indienne qui relève Royal Bengal Logistics. Royal Bengal Logistics. Eh bien, il y a une lawsuit, c'est ça nous avons assignation, que Securities and Exchange Commission, c'est SEC, c'est entité ça qui gère affaires, le monde et investi comme ou pas fait le bien, eh bien, c'est une entité qui a derrière mon pour faire violation de loi américaine. Eh bien, SEC fait connaître que Royal Caribbean collecté à peu près. Alors, c'est pas compagnie bateau, non? Non, Royal Bengal Logistics, excusez-moi. Royal Bengal Logistics, oui, une grande différence. Absolument. Et compagnie ça, il a ramassé près de 112 millions de dollars américains dans la communauté haïtienne. Mais l'autre là, j'ai copié l'autre là. Et pour dire rapidement, ça que on partit dans l'autre là parce que ce sont l'autre qui ont un paquet de pages qui ont 20 pages là donne les fait connaître que defendants have operated a Ponzi scheme and affinity fraud targeting South Florida's Haitian American community
offering high yield investment programs, generating 12.5 to 325% of guaranteed returns. Defendants have raised approximately $112 million from more than 1,500 investors. Ça veut dire que là, dans la communauté haïtienne, la majorité des gens qui perdent du cob, c'est 112 millions de dollars qui perdus. Et c'est haïtien là-dedans, ça veut dire que il y a un maître compagnie que nous avons récemment, et Marc Lepointe ramassé, monsieur. Arrêté-le. Oui, il a arrêté, et il y a un cas criminel tout cas fait sous l'océan. Et c'est United States of America versus Sanjay Singh qui a arrêté, mais il y a un haïtien tout. Qui te fait partie de compagnie Oui, ça, oui, ouais. qui volait haïtien et qui ramassait 112 millions de dollars dans main haïtien, sous tête haïtien, sans que pas de jamais intention pour yo bailler aucun cob sous l'argent que vous mettez. C'était quoi le but? Ça que vous faites, Babette, vous faites ça que vous avez un Ponzi scheme à la fin, c'est que vous prenez comme nouveau monde qui vient investir, vous payez ancien monde qui investit pour que le monde ça toujours dit que y a payé, bagay la marché, continue à investir. Wow. Jusqu'à ce que la crase. OK. Tu vois? Mais il y a un bagay que moi je tenu pour me dire avant que Maître Konzi continue parce que dit même la bonne Elle te rappelle pour aller. Et est-ce ici toujours pour moun qui a investi aux États-Unis, vous connaissez pas quand Haïti ba yo fait gon licence. L'homme moun vle prendre comme on l'autre moun, il faut que le gon licence. C'est ici qui bon licence là. Donc, avant que nous investissions communauté à l'investir dans bagay abdo ou vin investir comme ou fait tant bagay ou capable chercher connaître est-ce que moun ça a une licence là parce que d'habitude depuis yo pas une licence ça c'est premier signe que bagay là son bagay cochilier ça c'est premier bagay so yo pas de licence évidemment yo pas de licence deuxième bagay depuis yo do garanti. Mes amis, si Wall Street qui Wall Street pas garanti, pas qu'à garanti, mes amis, c'est pas capable. C'est pas monsieur ça qui sorti dans India qui est capable de garantir. C'est clair. Nous pas gagner compte. Nous pas gagner rien contre nous pas gagner rien contre mon India, c'est juste que c'est côté c'est là sorti. Il bien dit que quand même c'est pas lui-même qui était capable de venir garantir alors que Wall Street même aux États-Unis voilà. Made in United States pas garanti rien. Donc maintenant 112 millions ça, madame monsieur 2 jours avant l'arrestation, il a pété porte la l'India lui-même. De quitter pays. Oh, OK. Donc, ça veut dire que moun sa yo que te prend comme yo, est-ce que yo gagné une chance pour yo rejoindre l'argent yo? Oui, yo gon chance mais tout comme et Babette nous en toute sincérité, gagne toute couche de monde qui a pensé qui investit dans ça. Tout le monde. Really? Tout le monde. Businessmen tout monde qui en pile monde. Wow. En pile monde. OK. Mais cependant, là que on gagne 112 millions de dollars qui dans main on vagabond et l'écrase un paquet de millions yo. Et au pas joindre si tu investis 100 000 dollars dans 100 000 dollars pour t'investir, peut-être à la rigueur, comme si leur fin et fait yo saisi ça c'est comme yo saisi un account que ka joindre et peut-être ou ka joindre cents on the dollar si que par exemple sur chaque dollar côté soi-disant investi ou joindre 35 centimes 40 centimes on bail de ce genre et ça même son bail que lié ouais c'est quelque chose donc c'est quelque chose à suivre. Il faut nous dire pour receivership là. Oui. Très alors important. dans le dossier ça et tribunal fédéral là déjà mettait un receiver ça ne les on monde qui là qui et job monde ça c'est pour collecter toute les doléances toute victime son monde qui c'est victime et yo parle bal téléphone gain email que yo ba mais me connais communauté haïtienne non a fait email pour aller monter online pour hey, we never know yo gen petit yo gen moun là yo non jodi moi même me parler avec receiver me dit monsieur pour volume monde que nous connaissons dans la communauté pas nous qui subit de on bail de ce genre faut ta venir dans télévision faut ta venir dans radio haïtien pour que les dio OK mais ça pour nous faire c'est pas mettre bail online ou il y a quelqu'un qui bon maintenant vous t'es pas la veille ou et puis c'est très important et j'espère qu'ils vont donner un numéro de téléphone aussi parce que à ce stade là alors tellement de monde qui carré pour pas dire rien tout c'est problème dans ça non gain monsieur dans FBI qui c'est haïtien tout
et qui travaille sur le dossier. Je pense que lundi, c'est jour nous font table ronde avec tout le monde pour que nous expliquions aux communautés, les gens qui perdent du combien, parce que pile 112 millions de dollars, c'est pas 1500 investors. My God. 1500. Eh ben voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Merci pour l'information ça, ou plutôt pour follow-up ça, sous gros dossier criminel ça. Et puis il s'agit d'attendre, il faut être patient. Et puis nous espérons que les gens qui investissent, il y a plus prudent la prochaine fois. Comme dirait Maître Gonzalez, gardez pour si les gens gagnent licence. Gardez pour voir si son bagage. Il y a des façons de vérifier. Si nous pas connaissons, allez voir des avocats et puis il y a dit nous avant que nous mettions comme nous côté. C'est très important. Alors, Kounia, nous allons parler de affirmative action. D'abord, est-ce qu'on est capable de définition qui ça que lié affirmative action? Bah, c'est vous-même ou bien Gonzalez. Gonzalez. Ah bon, même pas de problème. Donc, affirmative action, c'est un bagage que le gouvernement américain a commencé pour aider les minorités pour que soient capables de plus accès à l'éducation, ça que nous relèvons ici higher education et dans l'université aux États-Unis. Donc, il y a une question que vous demandé dans l'application. Les gens qui j'aime passer l'application, ils demandent race. Ça veut dire, are you white, are you black, etc., etc. Donc, il y a un facteur que l'université est capable d'utiliser, c'est pour que soient capable d'accepter. Ce n'est pas le seul facteur, là, mais il y a un facteur, c'est la race. Pour que soient capables des étudiants de divers backgrounds qui viennent, qui font partie de l'université, ce n'est pas seulement des blancs, ce n'est pas seulement des noirs, ce n'est pas seulement asiatiques, c'est tout le monde vient melting pot. Melting pot, exactement. Donc, c'est ça que Affirmative Action a fait. C'est une loi qui était faite en quelle année? Affirmative Action, il a commencé à parler de lui au niveau légal de 1974 à 1978, vraiment. 1974 à 1978. Et nous allons parler un petit peu en plus. Et qui ça qui fait que aujourd'hui, nous arrivons écouter que nous arrivons là, qui c'est annulation de Affirmative Action. C'est ça qui est mauvaise nouvelle là. Mesdames et messieurs, nous allons retourner avec invité nous dans un moment. À tout de suite. Un sujet très important aujourd'hui, on a parlé de affirmative action avec nos deux invités avocats, Maître Daphne Gonzalez et Maître Kurt Schonze. Alors, Maître Kurt Schonze, what is the history, qui histoire affirmative action? Expliquez-nous bien pour les gens qui ne comprennent pas. Bon, affirmative action, pour les gens qui regardent, nous pas tant des mots, tant des termes, ils ne pas comprendre ça vraiment. Pour vraiment comprendre, il faut râler en arrière pour commencer dans l'histoire pays États-Unis. Où qu'on est depuis l'année 1500 avec l'arrivée de Ponce de Léon et passant par la création Saint-Augustine qui l'a en Floride en haut. Et l'histoire esclavage là, nous connaissons que les États-Unis sont pays et qui c'est sous dos esclaves vraiment que pays ça le bâti, ok? Là, parler d'esclaves, tu as parlé de monde noir en grande majorité, comme en grande majorité, comme 99,99%, absolument. C'est en Afrique sorti. Là, on prend tout le monde pour près de 200 ans. On fait un travail. Pendant qu'il travaille, il travaille pour un monde. Il travaille pour des groupes monde. Groupe monde ça c'était des blancs qui ont été. Groupe monde ça a accumulé ça dans les richesses. Ça veut dire que on fait mon travail, on produit les la produit, les agriculture que a fait comme a fait dans le système. Mais moi qui a bénéficié de comme ça, c'est famille blanche. Maintenant, là que on gagne un paquet noir,
après et yo fin aboli l'esclavage, noirs ça yo besoin faut yo éduquer tête yo, faut que yo même yo rentrer dans le système nan pour yo intégrer yo. C'était extrêmement difficile. C'est dans optique ça, gen quelques l'école, ça commence avec l'école yo qui décide bon nous ouais histoire noir yo pas bon ici gens que yo même yo passé misère et qu'on y a là pour rentrer l'école son paquet de problèmes nous pral faire yo même jamais Gandalf fin dire nous pral permettre yo gagner une façon pour ta rentrer l'école ici aux États-Unis, on parle bien sûr dans l'école avancée, dans l'université. Ça que pas besoin de pile l'argent, ça pas besoin de parrain. Que pas de parrain. Mais grand pile monde qui compte mal comprendre ça affirmative action dans les faits et ça le pas fait. Là l'école ça a décidé pour intégrer beaucoup plus de droits et dans le système yo, faut une formule. Faut dire que bon, l'homme appliqué mais comment nous pas regarder l'application chaque élève et il y a un facteur que tu mettez dans l'application c'est checker pour est-ce que moun ça c'est que les descendants africains ou bien descendants noirs bah ça c'était un parmi plusieurs facteurs que l'université te prend en considération. Maintenant ça qui est important pour nous comprendre et exemple ça me crois que le parle fait en pile sens si moi-même maître Kandi je vais appliquer par exemple dans l'école de droit. Dans l'école de droit, je vais appliquer pour lire. Si que moi-même je fais moyenne 7, et c'est ça que je gagne comme dossier, moi, ou un petit blanc qui gagne moyenne 7. Si que moi-même je fais 160 dans l'examen pour nous rentrer dans l'école de droit, ou un petit blanc qui fait 160. Ça veut dire que jusqu'à présent, nous égales égaux. Si que seule différence qui gagne entre petit blanc, ça, avec, c'est que moi, noir, lui-même, les blancs, système affirmative action, non dit faut bonne chance, moi. Au lieu pour prendre petit blanc sous moi, yo demandé pour t'apprendre sous petit blanc. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est pas une question petit blanc fait moyenne 8 ou fait moyenne 7 ou bien petit blanc fait 165 ou fait 160. Tout l'autre facteur yo pratiquement égal, seule différence qui gagne, son seul place qui gagne pour telle position, est-ce que dans baili à petit blanc ou bien à petit noir par rapport à histoire pays pour aider nos noirs comme si toute torture qui t'est faite. C'est ça seulement affirmative action lui fait. Alors qu'on y a là nous finissons histoire affirmative action maintenant là que par exemple on a une décision qui fait prend là dans mois et juillet là fait qu'on a que yo éliminer ça que nous les affirmative action ça va gagner une répercussion directe sur ni communauté par nous et en pile l'autre communauté minoritaire qui existait ici aux États-Unis. Parce que en pile gros professionnels haïtiens, c'est grâce à affirmative action que yo arrivé côté aller. Parce que pas de parrain, yo pas de rien assez solide pour yo te rentrer dans gros université, yo vinn tourner de grands professionnels grâce à affirmative action. Leur éliminer qui ça va arriver pour l'autre jeune yo qui monter. N'a pas tourner tout de suite. Avant que nous continuions à parler de affirmative action que le Cour suprême là saute éliminé, qui est très très grave, nous allons quitter Maître Gonzalez, expliquez-nous le système parrain dans l'université pas bon ici. Nous comprenons que c'est en Haïti seulement qu'il y a parrain pour entrer dans l'école, eh bien non. Maître Gonzalez, n'a pas de. Eh bien, en fait, parrain, et il a toujours pensé que affirmative action, c'est quand on a un système parrain que lié. Mais Jean que M. Kondi fait expliquer, ce n'est pas une question de parrain, c'est une question de bail moun nan yon chance, c'est que li égal avec tout l'autre bagaille. Mais il y a plusieurs qualités parrain boy ici là. Il y a les legacy. Legacy, c'est mais papa grand-père était dans l'école là. Legacy admission. Exactement. Ça veut dire papa était passé dans l'école là, maman était passé dans l'école là, et bien kounya ou même frère passé, et bien c'est living quand on bagaille que ça fait partie de la famille ou après rentrer tout. Est-ce que ça les parrains? Absolument. Absolument, parce que si mon mettre crétin, il y a quitté l'entrée. Exactement. Kounya parrain ça, c'est pas une question de même égal ego et puis peut-être c'est un bagaille en plus. Non parrain ça sont bon parrain oui. Ça c'est très important. Deuxième bagaille que nous gagnons, par exemple, ça les recruited athletes. Tout le monde toujours pensé que c'est seulement peut-être pas un legacy, non.
il y a plusieurs sports que nous pas vraiment. Là, ils pensent athlètes, ils pensent basketball et football, mais c'est pas ça seulement. Il y a plusieurs, par exemple, la course, et rowing, fencing. Et ce n'est pas des sports que vraiment. C'est des sports dominés par des Blancs. Absolument. Donc, là que nous avons ça, il y a plusieurs qualités de parrainage qui fait et que ce n'est pas seulement nous qui héritons d'un avantage. Très bien. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons retourner dans le moment. Mesdames et messieurs, nous allons parler de pour qui ça US Supreme Court là vient éliminer affirmative action. Nous avons souhaité que nous étions là depuis le commencement choix pour nous bien comprendre, pour nous dire qui ça que lié et qui gens qui bénéficié nous tout haïtiens et comment les bénéficier. Il y a un paquet d'immigrants haïtiens qui viennent ici et c'est grâce à loi ça, à affirmative action hein, qui fait que yo viennent tourner des gros professionnels qui rentrent dans l'école. Alors pour qui ça US Supreme Court là éliminer affirmative action là? C'est quand même terrible. Est-ce qu'il y a une raison valable parmi les raisons qu'ils ont certainement données pour expliquer un comportement pareil? Bah ouais, c'est quoi? Je répondre. Ça va dépendre de qui m'a commandé. Ça veut dire si commandé on tant comme est-ce que une raison valable pour que la Cour suprême abolisse ça qui nous les affirmative action non? M'abdou non, mais au capable de parler en blanc, il dit absolument raison, il normal, il correct. Et ça nous voulait pour nous comprendre, c'est que c'est depuis 1978 que il y a une série de groupes paboïciens, de groupes conservateurs qui ont essayé pour être capable d'éliminer les affaires affirmative action. Les gens qui bénéficient plus. Les immigrants ne pas monter pour ne pas venir prendre place. Pas seulement immigrants noirs et pagnols, asiatiques et tout. Et l'ironie, c'est que dossiers qui part devant la Cour suprême des États-Unis qui éliminent affirmative action, non, sont pas que petits asiatiques qui mènent. Incroyable. Oui. Qui bon monde ça qui compte tête yo? Bon. Pas que cubain tout yo compte tête yo. Oui. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile. Yo, c'est pas comprendre. Pas comprendre un phénomène bizarre ça. Ça doit être dans la nourriture quelque chose. De l'eau? C'est pas normal, ça doit être l'eau. Pas que monde qui compte tête yo, si t'as son branche, il a coupé propre branche, il a réalisé que yo pral tomber, même si yo pas tomber yo même petit, yo pral tomber puis devant. Pas comprendre bah ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais quelle est la raison officielle? Raison, c'est que la Cour suprême fait connaître que et leur université a déterminé qui monde que le bail opportunité pour intégrer l'université par rapport à l'autre, eh bien race pas supposé un facteur parce que yo pas race là li jouer un rôle et qui est tellement important dans ça que l'université a essayé de faire, que c'est diversifier campus là, comme si vous même Jean-Maître Gonzalez fait dire là, on sorte de melting pot, yo ka fait par l'autre moyen. C'est ça que yo avancé comme raison. Mais cependant, yo éliminé affirmative action au niveau universitaire. Même Cour suprême nan fait connaître que ou capable d'utiliser affirmative action dans l'armée américaine. Alors faut prendre sens ça ouvert. L'armée américaine, qui plus l'armée américaine, c'est pas que c'est minorité, comme si et bourgeois et riches boyciens, et ou jeune de trois graines qui intégrent l'armée, mais en majorité, soit que c'est noir. J'ai de la job qui te dit, il va comprendre l'alternance en français, il va comprendre comment on peut entrer dans l'armée. Pour aller tuer tout le monde. Ça veut dire que yo même yo dit dans l'armée américaine, on est capable d'utiliser affirmative action. Et raison yo avancé au fait connaître que le par exemple moun comme si est subordonné yo et soldats yo, là que par exemple il va on paquet de soldats qui noirs qui latinos, ça seul groupe moun que ouais qui dans tête yo ce sont des blancs comme des officiers blancs, ça va craser moral et moun sa yo sont question de sécurité nationale. Alors c'est ça que yo dit. Est-ce que moi m'accepter pas du tout. Soit éliminer ou éliminer net. Bon pas éliminer au niveau universitaire. Mais pour aller mourir ou pas éliminer. Voilà. OK. Ensuite de ça, yo dit comme ça que c'est comme si pour
pour que l'université, ça y aurait les colorblind, que moun n'a pas regardé couleur du tout, parce que c'est comme si Kounia n'a vivre dans un monde qui colorblind, qui pas de racisme là-dedans, qui pas de rien là-dedans. Et il y a une répercussion et affirmative action que yo retiré, c'est que Kounia yo vinn bay professeur et dans l'université, surtout le que si moun yo fini pour bachelor degree yo kounya yo pour aller chercher pour aller faire master yo aller dans école de droit, école de médecine, etc. Professeur ça yo qui na et undergrad là kounya yo vinn gon power nan men yo qui extraordinaire parce que imaginez que si que yo baissé note pour quelle que soit la raison que yo pas besoin expliquer. Et puis, kounya, ou même ou pas gagner notre nan, et pas gagner un bagage qui est capable d'aider. Wow. Il n'y a rien dans le système pour vous aider en ce moment. Donc, tout ça, ça a une répercussion, mais la Cour suprême dit comme ça, non, ça n'existe pas. Alors, normalement, dans un monde où il n'y aurait pas de racisme, où tout le monde vit normalement comme ça doit, où couleur pas doit mettre le monde sous des endroits différents, ce serait bien que vous faites. C'est pas le cas aux États-Unis, pendant que Kounia, côté que cette montée de racisme est encore plus forte que ça n'a jamais été, et puis c'est dans le moment ça que vous choisi pour faire. Et ou dit sont asiatiques encore. Un groupe asiatique. Ça me fait perdu nos bails. Enfin bon, bref, le groupe. Ce qu'ils ont dit, c'est que, par exemple, les Asiatiques, ils sont très, très bons dans taking tests. Tu sais? Ils apprennent examen. Ils score high, etc. Mais, là que vous retirez affirmative action, vous pensez que vous pouvez prendre place Timon que soi-disant affirmative action. Et c'est vrai, pour avoir des places qui peuvent venir disponibles. D'accord. Vous n'avez pas réalisé que il y a l'autre façon que vous êtes capable de discriminer sur vous, parce que vous avez mieux qu'on proteste. Mais est-ce que c'est tout ça est-ce que c'était seulement que l'école a gardé? Et l'école là la plupart des écoles, l'école privée, elles font leur propre loi. C'est ça. Donc, comme tu dis, il y a coupé branche côté Yoshita. Il y a beaucoup elle. Il y a beaucoup. Là, il y a une branche il y a peut-être bien songé. Exactement. Alors, et évidemment, répercussion, c'est que gagnons un paquet de jeunes haïtiens, si on a parlé de nous-mêmes, hein, parce qu'il faut parler de tête nous. Absolument. C'est pour nous. Qui pourraient le payer sous ça, à l'avenir. Il est difficile pour eux pour entrer dans le collège. Nous quelques exemples, Maître Kondi. Bon, Babette, moi-même penser, et en toute sincérité, peut-être, heureusement, moi-même qui est avocat, Maître Gonzalez qui est avocat, il y a des gens qui gagné là, qui est déjà docteur et comptable, ingénieur, moi-même, c'est fruit affirmative. Je pensais, clairement, nous sommes fruits affirmative action. Ça veut dire que, non, écoute, mal non, l'école juive. Et majorité des gens qui étaient dans la classe, c'est blanc. Moi-même, c'est parmi des classes où paraît, c'est même seul qui noir. OK? So, le où est ça? Où qu'on est que, c'est pas où seul, comme si chaque monde qui est appliqué. Système là, voilà. So, on va comme ça, je pense que ça qui est important pour type de débat ça et émission ça que nous faisons, pour que la communauté est capable de comprendre, les gens qui regardent qui ont des moun là et qui ont des moun qui lever. Et dans 15 ans, dans 20 ans qui va venir là, si que nous pas prendre des mesures et nous pas lever pied nous, ou un nombre d'avocats que nous avons aujourd'hui, un nombre de docteurs, de professionnels, nous ne pas étonner s'il réduit à 30, 35, même 40%. Ça veut dire que si que aujourd'hui nous avons 200-300 avocats haïtiens seulement dans sud, dans Floride là, et au lieu que ou dans le futur, c'est pour progresser. C'est progresser, c'est bac ou faire au lieu de 300 qu'on a 150 parce que grand pile dans nous et grand monde grand monde et qui pas pratiquer droit encore pratiquer médecine encore qui parle retraite yo au lieu que ou gain petit cap prend la relève et bien il si nous pas faire un nouveau haïtien cap entrer yo parce que voilà si nous pas faire il pral fort difficile pour que nous-mêmes nous gon communauté pas nous seuls. Je comprends. Toute minorité. On a parlé de nous-mêmes, c'est ça qui concerne nous pour le moment, toutes les minorités bien entendu.
Kounia, est-ce que gon façon nous capables de lutter contre lui-même? Parce que le US Supreme Court vient de prendre une décision. Est-ce que proteste, est-ce que nous avons fait? Gen de bagay nous capables de faire Babette, mais c'est pas proteste. C'est vraiment qui ça, faut que nous éduquer tête nous avec moun qui dans des positions qui capable aider nous comprendre situation en plus et qui gens pour nous avancer de l'avant. Qui ça me veut dire par là? Ou gagné par exemple Claudine Gay, OK, qui c'est en haïtienne, American now. Et Harvard. Exactement. Donc, yon moun comme ça, li capable guider, nous capable demander des questions, nous capable inviter, nous capable pour que li capable guider nous, pour li capable dire nous qui ça que par exemple yon l'école comme Harvard capable aider pour que minorité parce que capable monter donc ça dit que yo gen doit faire loi pas yo personnellement. Absolument, mais Harvard vle on they have a program, yeah. On connaît que yon programme ça. Donc, c'est un avantage. Yo connaît que l'on a un avantage pour que yo gagne diverses personnes de divers backgrounds. Mais qu'on y a qui gens pour nous prendre avantage de lui, c'est moun sa yo quand et Claudine Gay ou gen Reginald et DeWash qui c'est président Rice University ou gagne Dr. Carol B. Watt Joseph, lui-même lui c'est président Massachusetts Bay Community College in Wesleyan, Boston. Ou gagne plusieurs deans. Nous gagnons dean et en haïtien qui n'a Henry Ford qui n'a University of Miami School of Medicine. He's the dean of the School of Medicine. Ou gagne on lot nous gagnons plusieurs monde. Nous gagnons l'autre haïtienne qui n'a Loyola University in Chicago. Wow. Donc, on a bien travaillé quand même. Hein? Nous avons plusieurs personnes qui sont capables de guider nous, aider nous, faire nous comprendre qui ça qui est capable de faire. Et pour que justement, malgré que Affirmative Action n'a fini, parce que Affirmative Action n'a pas permettre aux gens qui ne sont pas à la hauteur que rentrent dans l'université malgré tout. Donc, de toutes les façons, c'est des gens qui qualifiés que vous pouvez le prendre. Non, c'est clair. Donc, maintenant, qui gens est-ce que nous naviguons nouveau terrain ça? Eh bien, moun sa yo capable d'expliquer nous qui gens pour nous faire. Alors, m'ajoutons de ça, M. Gonzalez Fengdian, c'est que l'organe moun sa yo, l'important pour que nous fassions une commission et peut-être 5-6 moun, 10 moun, peu importe et nombre de professionnels haïtiens. Nous monter, nous prenons lunch avec comme si moun sa yo, nous chita avec pour nous expliquer yo. Pour yo connaître parce que yo connaît déjà. Oui, non, mais pour que nous concerne. Pour que nous-mêmes nous ouais, alors son va avant-garde que nous avons essayé de faire là parce que nous-mêmes haïtiens généralement parlant, nous toujours un petit peu comme si plus loin que quand pile l'autre monde parfois. Alors l'important pour que nous-mêmes nous suspectons ça que pas le fait là, c'est que nous relax nous pas rien et pas comme si nous dit moi déjà avocat déjà ça pas affecté. Même les petits monde, ou communauté. C'est ça. Alors, là que par exemple, nous ouais dans géant, faut que nous alerter communauté en fait qu'on a que hey, et si on quoi lever la caille qu'on y a là, il capable pas rentrer. Des problèmes. Non l'école, non pour l'école. Des problèmes. Et faire high school. Alors où est samedi là, il y a pas un problème pour que nous-mêmes pour nous parler dans l'université encore. Mais on pas un problème que nous pas capable dans l'armée. Nous calme dans l'armée. Alors on pas un problème avec l'armée américaine. L'armée américaine et on paquet dans monde ça, c'est chaque pour nous dire merci pour service. Absolument. Absolument. Mais en même temps tout comme si faut faire là en façon qui juste, qui équitable. Ça veut dire que si on dans le calme oui, mais en même temps il faut une bonne façon pour que nous continuions à gagner professionnels à tous les niveaux. Alors, est-ce que vous êtes les seuls vraiment concernés de la communauté haïtienne ou bien nous identifier des autres monde qui ont le même réflexe que nous gagnons pour ouais puis devant parce que comme tu dis c'est très humain en pile monde c'est yo ouais longuené yo ouais petit patate yo chaque jour on y a sauvé patate yo pas forcément ouais l'avenir. Est-ce que vous avez remarqué d'autres professionnels haïtiens qui ont même ouais gravité ça cap venir pour puis devant et qui t'a mettez avec nous pour avancer dans le dossier ça, pour faire commission ça? The short answer, la réponse courte c'est oui. On a trouvé plusieurs personnes, plusieurs professionnels haïtiens, américains qui sont très concernés, qui veulent des communautés, ils veulent mettre main
pour que non seulement petite payo, mais petite autres capables de bénéficier de n'importe ça nous capables de faire pour la communauté. OK. Donc, au moins là, nous sommes capables de dire, nous joignons les gens qui sont capables d'aller à l'avant avec nous. Mais c'est intéressant. Donc, il s'agit de tout structurer. Nous allons tourner tout de suite. Mesdames et messieurs, affirmative action là, que le Cour suprême des États-Unis a annulé pour avoir des conséquences sur nouvelle génération immigrants, sur minorité dans des années à venir. Kounia, nous devons juste de parler de ça, nous pas comprendre la gravité ça que cette fait là, mais petite nous à l'avenir, petite nous pour subir les conséquences parce que yo pas quitter aussi facilement entrer dans l'école tant que nous gagnons un paquet haïtiens qui ici qui sont des professionnels grâce à affirmative action qui étaient obligés que système là baille une minorité une chance pour le percer. Donc maître Kirsch qu'on dit là avec beaucoup d'humilité et que lui-même tout lui c'est le produit de affirmative action et un paquet de professionnels haïtiens gros docteurs etc. qui étaient qu'à entrer dans l'école pour être ça. Alors, moi, je demandé, invitez-nous, qui ça nous a fait pour ça? Première étape là, c'est pour expliquer nous ça que lié, pour nous au courant, pour nous comprendre ça lié. Deuxième étape là, je t'ai suggéré une commission qui t'a peut-être marché aller dans l'université côté des Haïtiens qui ont une grosse position pour nous voir qui gens que sont capables d'aider eux même dans l'université payo pour permettre aux minorités de rentrer. Je suppose que ça va se faire de toute manière. Ils vont quand même essayer d'avoir des programmes pour aider les minorités avec la loi ça qui passé. Mais bon, qu'est-ce que vous pensez? C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas supposer. Il ne faut pas supposer, c'est vrai, c'est vrai. Donc, est-ce que nous, d'accord, bon, you take the lead, apparently. Je suppose que le groupe professionnel ça, qui que nous déjà identifié, est d'accord pour nous faire une commission, pour nous voyager, pour nous allouer toutes les grandes personnalités haïtiennes ça, dans les grandes universités? L'important, il bête. Alors, on va avec une dernière même mentionner avant que nous finissions parce que les vins ici, nous temps, c'est voler le voler. C'est pas blague. Et la Cour suprême des États-Unis prend décision dans Brown versus Board of Education. C'est avec un plume que juge aussi fait qu'on est au telle décision. Nous avons influence décision jusqu'à présent, côté que on dit désormais nous allons intégrer toute l'école ici aux États-Unis. Ça veut dire nous sommes capables dans l'école blanche malgré un paquet de voyez pieds, les fait. Et c'est ça notre thème. Le pouvoir de la plume. Yeah, the power du stylo of the pen. Et c'est même ça tout où est décision qui prend contre affirmative action et côté n'a pas la voilà, nous parlons ouais conséquences là tout dans 10-15 ans encore. Et conséquences c'est que j'en dis nous pas actifs. Et pour nous ouais des gens qui là comme si des haïtiens d'ailleurs encore qui parlent langue créole que nous capables communiquer avec créole bien anglais qui vont s'accueillir et nous obligés passer et nous obligés prendre action pour que ça qui fait là li paraît déjà là autrement et nous foutu. Bon, nous-mêmes haïtiens, nous avons fait petit jolet parce que c'est vrai, bon, c'est pour jolet, c'est en vérité. Nous avons dans l'histoire très souvent, dans toutes sortes d'occasions, pris le leadership. Nous voyons que haïtiens en tête de plusieurs grandes choses qui fait. Et que ce soit au niveau social dans le monde, l'histoire du monde depuis 1804 jusqu'à présent,
Donc, je pense que c'est très bien ça qu'on a fait là. Et il s'agit de nous mettre au courant et de revenir nous dire qui ça que nous avons fait et pour nous faire update sur ça qu'on a fait. Mais apparemment, il y a un lawsuit qu'on a fait quand même. C'est contre une université. Et c'est dans quel but? Comment ça se passe? C'est un groupe de civil rights. OK. Ils ont assis à Harvard encore. Donc, ils ont dit comme ça, si vous retirez affirmative action, eh bien, on peut retirer legacy admission. Parce que Justice Roberts, dans sa écrit pour affirmative action, il dit, ou pas pouvoir faire aucun bagage pour contrecarrer décision que vous prenez que pas gain affirmative action encore. Ça veut dire ce qui n'est pas permis directement, n'est pas permis indirectement. Donc, ils ont dit comme ça que legacy admission sont bagages indirects que liés pour permettre blanc yo plus rentrer dans l'université. Donc, legacy, il y a l'association pour demander retirer legacy. Donc, si vous retirez affirmative action, pour retirer legacy à tout. Mais on connaît que dans le monde que nous vivons là, il n'y a pas égal l'autre. Donc, nous avons qui genre dossier ça avancé. Alors, je vous remercie d'être venu nous éduquer, informer et puis retourner pour tes suites dossiers à nous. C'est très, très important. Mesdames et messieurs, moi, je souhaite que nous bien comprenions la gravité, ça que invité nous, expliquer nous à Soya, et puis nous dire merci qu'on passe ce temps ça avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Merci. Merci. Babette. Bonsoir.